Et une chose aussi pour aider aussi à relativiser tout ça, que je me dis, sur le moment, tout semble très grave en fait. Quand tu te fais, pour l'exemple, arnaquer, ou même quand tu te fais, peu importe, quand il y a un mauvais événement, sur le moment, l'instant T, tu as l'impression que c'est le pire événement de toute ta vie et que tu vas t'en rappeler toute ta vie, que ça va changer le cours de toute ta vie, c'est fini, ta vie est foutue, c'est terminé, j'ai perdu, game over. Et tu te rends compte en fait que tu oublies la majorité des choses en fait. Avec le temps, tu oublies toutes ces arnaques, c'est flou, je me souviens même plus, on s'est fait arnaquer tellement de fois, je m'en souviens plus en fait. Et ça vaut pour tout mauvais événement en fait. On se rend compte que essayer de le projeter sur 2, 5, 10 ans, est-ce que cet événement-là, il va vraiment être si impactant dans 10 ans ? Est-ce que je dis n'importe quoi, si ma voiture, elle pète, je fais un petit accident, rien de grave, je me blesse pas, mais la voiture est HS. Sur le moment, c'est horrible, c'est chiant, voilà. Dans 5-10 ans, tu t'en souviendras plus. Et c'est souvent comme ça. Ouais. Et là, justement, là, un exemple concret. Malika dans le chat qui dit, quand tu n'as pas grand-chose et que tu te fais faire hacker 3000 €, désolé, mais voilà, ça le fait pas. En gros, voilà, ce que tu viens de raconter, ça va rien dire. Elle s'est fait arnaquer 3000 €. Arnaquer ou hacker ? Hacker, je crois, hacker. Après, un hack, c'est pas... Là, en fait, la leçon qu'on essaie de transmettre, c'est que quand tu t'es fait arnaquer, tu as tenté quelque chose. Tu es passé à l'action, tu es sorti de ta zone de confort, tu as fait un pour ou contre, tu t'es dit je me lance. Et si tu t'es fait hacker ton compte en banque et quelqu'un t'a siphonné 3000 €, oui, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. Mais si quelqu'un t'a arnaqué, imagine que quelqu'un t'a arnaqué, par exemple sur Instagram, je sais pas quoi, il t'a hacké, il t'a pris ton argent. Bon, t'as appris que sur Instagram, le fait est là en fait. Tu peux pas revenir en arrière. Donc tu as deux choix. Tu as deux choix dans la vie. Ouais. Soit tu prends ça comme une expérience positive, soit comme une expérience négative. C'est aussi simple que ça, parce que 3000 € sont déjà partis. On peut pas revenir en arrière, on est d'accord, on n'a pas de machine de remettre dans le temps pour l'instant. Oui, c'est... Donc soit tu utilises ça comme... Tu montes dessus, ça devient un escalier ou quelque chose sur qui tu montes, ou alors tu le mets sur ta tête et ça devient quelque chose de lourd qui te traumatise à vie en fait. Ouais. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Tu sors dehors, tu te casses la jambe, tu glisses sur un truc, tu te casses la jambe sur une banane. Tu as deux choix. Tu vas insulter la banane ou tu vas avancer et tu vas te rétablir, tu vas faire de la rééducation ou alors tu vas te morfondre. Et... C'est dur. C'est des mots. Les gens aussi, ils sont pas habitués à ce qu'on leur dit ça. Et le pire, les gens, tu vois. Le mec qui est glissé sur la banane, il sortira plus en fait. C'est un bon exemple. Il y a des bananes partout. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Et si tu lis les statistiques des chances de glisser en sortant de la douche, je peux te dire qu'on ne prendrait plus de douche non plus. Tu vois. C'est pas parce qu'on a glissé une fois dans la douche, on s'est fait une petite frayeur qu'on prend plus de douche. Et c'est vrai que c'est la même chose. En tout cas, c'est le même état d'esprit qu'il faut adopter dans la vie. Il faut, comme on en avait déjà parlé en fait, ce qui compte, c'est pas les événements qui arrivent, parce que tu les contrôles pas tous. Il va se passer des choses. C'est la vie, mais c'est ta réaction par rapport à ces événements qui va créer ta vie en fait. Et il y avait des trucs encore beaucoup plus forts, des histoires. Alors j'ai plus l'histoire exacte, mais l'histoire d'un père alcoolique et de 2 enfants. Je crois qu'elle est assez connue, on l'a déjà entendue, tu vois. Et t'en as un qui est fait comme son père, qui est devenu alcoolique lui-même. Et parce que voilà, mon père était alcoolique, donc il a pris les habitudes. Enfin, l'histoire, je la raconte à l'envers. Je crois que ça part d'abord des enfants et à la fin, il te révèle que c'était le père qui était alcoolique. Et t'as l'autre, au contraire, qui dit « J'ai vu les ravages de l'alcool et je n'ai jamais bu de ma vie et je ne boirai jamais d'alcool ». Eux deux ont vécu les mêmes événements. Ils sont nés avec un père pauvre, ils sont nés avec un père alcoolique qui les battait. Un a cédé malheureusement et est devenu lui-même le clone de son père. Et l'autre, au contraire, s'est dit qu'est-ce que je peux faire de ça ? Je peux tirer une leçon que je ne vais jamais boire en fait. Et voilà, c'est des événements forts, mais l'idée est la même. Ouais, c'est les mêmes événements, mais le résultat final est différent. La réaction des deux personnes est complètement différente. Et c'est la même chose. Et souvent, les gens, je sais que c'est dur, je sais que vous nous voyez aujourd'hui, oui, mais toi, Adam, t'as de l'argent et tout. Mais au début, on s'est pris les mêmes claques. On s'est tout pris, les amis. On s'est tout pris, comme le disait Sad. On continue de se les prendre, en fait. Elles sont plus grosses aujourd'hui. Elles sont plus grosses. Elles font toujours aussi mal. Hein. Pour certains, ils diraient même que c'est plus douloureux. Parce que c'est sont plus grosses, mais non, pour moi, c'est des plus grosses leçons, en fait. C'est aussi simple que ça. Et là, on a Anas dans le chat qui dit « Est-ce que vous avez des conseils pour nous, pour ceux qui ont peur de se faire arnaquer ?» En fait, moi, je dirais « Dis-toi que tu vas te faire arnaquer, en fait. » C'est ça. Dis-toi que l'arnaque... C'est inévitable. C'est inévitable. Je vais me faire arnaquer à un moment donné, je vais avoir des échecs, je vais pas réussir, je vais échouer, je vais pas atteindre mes objectifs, certains de mes objectifs. Mais c'est ok, je vais me relever. Parce que la réussite, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui va tout droit.
Ouais, qui Il n'est n'y a pas quelqu'un. personne. Mais ça, c'est... Trouvez-moi une seule personne. Même dans les religions, tu vois. Toutes les religions du monde, tous les prophètes, ils ont tous chuté, en fait. Et ceux religieux, il n'y a pas mieux que les prophètes, tu vois. Donc, voilà, si eux tombent plusieurs fois, se relèvent, qui suis-je pour ne pas tomber. ne pas tomber, en fait? Ouais, ça vient d'une croyance. Après ça, on pourrait débattre dessus et je pense que ça remonte à la façon dont on a été éduqué à l'école où il faut avoir la bonne réponse tout de suite. C'est que les bonnes réponses, il faut pas se tromper, il faut tout apprendre par cœur, il faut tout avoir bon, c'est comme ça. Il faut pas tenter trop de choses parce que c'est pas dans les lignes. Et on en ressort comme des petits oiseaux en cage où faut rien tenter, faut pas mettre la cage elle est grande ouverte, mais on met pas un pied devant parce que on sait pas, on peut pas, il y a peut-être un prédateur, il y a peut-être un truc, machin. Sortez les amis, échouez. C'est la meilleure leçon que vous pourrez avoir. Ça veut dire que vous êtes passé à l'action, que vous avez appris et que vous allez passer ce palier-là. Et il y aura un prochain palier d'échec et vous allez le passer et ainsi de suite. Mais éviter l'échec est impossible. Ouais, et l'arnaque, c'est la même chose. C'est sûr qu'il y a une partie qui vient du passé, c'est sûr, de l'école, c'est clair, oui. Des parents aussi, malheureusement aussi. Donc moi je dirais, voilà, même si c'est pas une excuse et que le changement, on peut changer tout le temps, à n'importe quel moment, parce que le passé, ça reste une illusion en fait. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.